Sur la scène internationale à présent, un prix Nobel de la paix devant la Cour internationale de justice. Aung San Suu Kyi, dont le pays est accusé d'avoir commis des actes de génocide contre les Rohingyas. Bonjour Vincent Herouette. Bonjour. C'est un peu la chute d'une icône. Aung San Suu Kyi est un repris de justice. Alors, les tribunaux birmans l'avaient condamnée enterrée vivante. Et quand on a passé 10 ans en réclusion, on est endurci. La justice internationale ne lui fait pas peur et elle tient donc tête aux 57 pays de l'organisation de la conférence islamique qui accuse son pays de génocide. Elle est Premier ministre, elle fait de la politique, elle est applaudie dans son pays qui est bouddhiste et qui considère les musulmans au mieux comme des envahisseurs et au pire comme des terroristes. La place d'un prix Nobel de la paix, c'est de défendre les droits de l'homme. Le jury d'Oslo, d'abord, a souvent couronné des gens que d'autres auraient volontiers envoyés dans le box à la haie. Arafat, Begin, le duc Tho, Kissinger, etc. Aung San Suu Kyi a sacrifié sa vie à la politique. Elle y a aussi sacrifié sa réputation. Son obstination à défier les généraux lui avait valu le prix Nobel. Son entêtement à nier tout génocide lui vaut un déshonneur qui est à la hauteur. Elle dénonce un iceberg de désinformation. Mais ce qui se joue ce matin à la haie dépasse la dame de Rangoon. Il y a le drame de Rangoon, un pays en miettes et ingouvernable. Il y a aussi la volonté de la conférence islamique de faire reconnaître qu'il y a un peuple rohingya, qu'il est birman et que les musulmans sont victimes d'un génocide.